Allen en même temps sur le terrain. Tous les deux sont meneurs, tous les deux sont américains. Jerome Allen, c'est le meneur vedette de Limoges et de l'autre côté, c'est le petit nouveau Elijah Allen, le meneur de Gravelines. Sacré duel en prévision dans ce match très ouvert avec une équipe de Limoges actuellement invaincue qui va essayer de remporter sa 6e victoire en 6 matchs dans cette salle du Sportica de Gravelines. Alors qu'on assiste pour l'instant, Georges, à la présentation en direct de l'équipe de Gravelines. On regarde ça tout de suite. Une équipe de Gravelines un petit peu modifiée par rapport à la saison dernière, avec notamment le départ de Jerry McCullough, Georges. Oui, qui était meilleur étranger en France la saison passée. Mais Elijah Allen est un excellent meneur. Lui aussi, il arrive de l'université. Et comme d'habitude à Gravelines, ils ont trouvé une bonne pioche. Avec un petit budget, ils arrivent toujours à signer des étrangers de très haut niveau, comme Alexander qui arrive sur le terrain, le 15, le meilleur smasher en France, ancien joueur de Strasbourg. Il est incroyablement spectaculaire. Vous voyez l'entraîneur Jacques Monclar, l'entraîneur de Limoges, et Jean-Denis Choulet, l'entraîneur de Gravelines, qui est tout de suite en compagnie de Georges. Le voilà, Jean-Denis Choulet. Alors, vous avez perdu le meilleur étranger du championnat, mais Elijah Allen est là pour le remplacer et il fait un bon boulot. Oui, on a perdu le meilleur étranger du championnat. Je ne sais pas si on a trouvé le deuxième meilleur étranger du championnat. Mais en tout cas, je suis très content avec Elijah Allen, le travail qu'il fait. Bon, il reste sur deux bons matchs. On va voir ce soir l'opposition différente. Il nous manque quelques joueurs, mais on sera en tout cas avec le cœur présent. À l'intérieur, vous êtes quand même costaud avec Kerry Alexander, joueur surpuissant, et Xavier Wallace, deuxième meilleur marqueur français du championnat. Oui, on est costaud, mais on est petit. Et face à Limoges, ça va être difficile. Et en plus, il nous manque James Scott ce soir. Il va falloir se bagarrer. Je crois que ce soir, c'est le cœur qui va parler avant tout. Compenser les centimètres par le courage. Alors, qu'est-ce que vous craignez le plus de cette équipe de Limoges, invaincue jusque-là? On craint un peu tout le monde, mais surtout le jeu intérieur avec Weiss. Et je crois que si on n'arrive pas à contrôler le rebond, on va souffrir. Merci Jean-Denis et bon match. Toujours les mêmes caractéristiques dans le jeu de Gravelines, le cœur, l'énergie, la volonté. Alors qu'on va maintenant découvrir la composition de l'équipe du CSP Limoges, emmenée par Frédéric Weiss, le plus grand espoir français à l'intérieur. Avec le 5, ça sera Markovic, Jerome Allen, Jean-Jacques Conceição, Denis Boyce et Frédéric Weiss. C'est un 5 désormais assez classique, mais c'est une équipe de Limoges très complète. Il y a pratiquement 2 5 de même valeur, Georges, dans cette équipe. Oui, avec Weiss et ses cheveux blonds, c'est une nouveauté. Il est le meilleur marqueur de Limoges cette saison. Et il est candidat pour être le meilleur joueur français de la saison. Avec Jacques Monclar, l'entraîneur de Limoges, qu'est-ce que vous craignez le plus de cette équipe de Gravelines qui joue à domicile devant un public très très chaud? Une euphorie possible à 3 points, le gros dynamisme d'Alexander, et curieusement, ils n'ont pas de grand. Alors c'est à la fois un avantage, mais ça peut être un inconvénient si on ne s'oppose pas au dynamisme et aux écartés de leurs grands. Voilà. Il y a toujours un esprit ici de toute façon. Puis le coach Choulet, c'est un guerrier aussi. Donc, Alors cette saison à Limoges, c'est plutôt place à la jeunesse et place à la défense, même si par le passé, Jacques Monclar était plutôt un entraîneur d'attaque. Ouais, ben, je deviens vieux aussi, donc tout le monde change. Hein. Merci Jacques. On lui a demandé de faire un match offensif, Jacques Monclar. Il va peut-être nous écouter. Regardez la comparaison statistique. Vous voyez justement la confirmation de ce que disait Georges. Meilleure défense du championnat, impressionnant. Aucun match à plus de 60 points. Et puis surtout du côté de Gravelines, l'adresse à 3 points. 45% d'adresse à 3 points, c'est énorme. If they win the tap, what defense? Man. We run man to man if they win the tap, okay? We run man to man. Okay, 1 and 2. You call it, IJ, okay? Yeah. Every time. One guy, let's go. Big defense. Big defense. Markovic et Jerome Allen. On n'a pas encore parlé des deux arbitres. Il s'agit de Pierre-Yves Bichon, que l'on voit ici avec le ballon, bien sûr, et une demoiselle, Chantal Julien, qui est maintenant une habituée de la Pro A, qui arbitre déjà depuis plusieurs saisons. La voilà, Chantal Julien, et ça se passe très bien. Alors avant le coup d'envoi, il va y avoir une petite cérémonie avec l'association Au-delà du concert, avec Madame Van Belle, qui représente cette association qui est liée avec la ville de Gravelines.
Et en même temps, Gravelines va fêter le fait que cette ville est jumelée avec l'Islande. Donc l'ambassadeur de l'Islande est présent dans la salle également. Voilà le petit coup d'envoi fictif entre Frédéric Weiss et Gary Alexander. Gary Alexander qui retrouve le championnat de France après une très bonne première saison sous le maillot de Strasbourg il y a quelques années. Il avait déjà été un joueur particulièrement explosif et spectaculaire. Et d'après nos renseignements, ça n'a pas changé. Hein. Oui, il était déjà meilleur smasher du championnat, presque 3 par match à l'époque. Et il continue cette saison. Et avec un premier ballon gagné par le CSP Limoges et Nenad Markovic, naturalisé espagnol depuis cette saison. Allen face à Allen, ça va être facile. Premier ballon intérieur pour Frédéric Weiss, ses premiers dunks. On parlait des dunks d'Alexander, n'oubliez pas notre dunker français à nous, Frédéric Weiss, avec ses 2017, le pivot de l'équipe de France. Qui fait un début de saison énorme. Elia Allen avec De Zélus, intérieur vers Alexander. Il va devoir jouer sur son dynamisme. Elle est bien ressorti pour un tir à 3 points de Xavier Wallace, un petit peu court. Oui, mais Wallace est très adroit à 3 points cette saison. Et l'intérieur Alexander fait presque 5 passes décisives par match. Très appuyé. Une mauvaise passe de Denis Boyce, interception de Franck Verov. Défense individuelle de Limoges, bonjour les duels et bonjour l'intensité dans ce début de match. Et Rambo Wallace qui va au bout de son action, c'est l'un des hommes en forme de Gravelines. Oui, c'est le deuxième meilleur marqueur français du championnat à la surprise générale. Et en plus, il allume à 3 points dans ce début de saison. Première faute sifflée contre Franck Verov. On s'attendait en fait en début de saison à voir Jimmy Verov dans le 5 de l'équipe de Gravelines. Et en fait, c'est son frère Franck qui lui a pris sa place. Et pour l'instant, Jimmy est en pleine période de doute. On verra tout à l'heure sur le papier sans aucun doute. Oui, il a été le meilleur joueur français de la Pro B avec Brest la saison passée. Il a du mal à passer le cap avec la division supérieure. C'est plus difficile pour lui. Denis Boyce qui était à 2 doigts de perdre son deuxième ballon de suite. Tir à 3 points de Boyce, un peu court. Et rebond de De Zélus. Alexander. Oh, il est contré par Frédéric Weiss. Wow, il est le meilleur contreur du championnat. Et Allen qui se fait contrer à son tour par Wallace, mais faute sifflée contre Xavier Wallace. Bonjour l'intensité. Et c'est vrai que dans la raquette, il y a des kilos et des muscles. Vous voyez les stats énormes de Xavier Wallace dans ce début de championnat. Et on revoit le contre. Juste à la limite. Hein, oui, ils auraient pu accoler les 2 points. Et au lancer franc, Jérôme Allen. Deuxième saison sous le maillot du CSP, le métronome de cette équipe de Limoges. À l'image de cette équipe, il est très jeune, il n'a que 25 ans. Il travaille énormément avec Montcroix. Comment contrôler le tempo, comment gérer la cadence. Elijah Allen. Ouais, belle passe. Oh, c'est bien fermé. Et oui, terriblement gêné par la muraille. Frédéric Weiss, bien aidé par Jean-Jacques. Ballon perdu. Ça marche. L'avantage de taille de Weiss se fait tout de suite ressentir. Il va falloir que Alexander soit beaucoup plus mobile, qu'il fasse provoquer les fautes de Weiss. Markovic. Bon, il y a de la jeunesse, mais il y a aussi du métier dans ce 5 départ de Limoges avec Conceição et Nenad Markovic. 6-2 en faveur de Limoges. Franck Verov. Oh, que c'était dur. Qu'est-ce que ça va vite aussi. Les contre-attaques qui fusent au jeu intérieur avec Jean-Jacques. Et faute sifflée contre Alexander. Pas de cadeau pour l'instant pour Gravelines. C'est un peu sévère. Ils auraient pu tout simplement donner le ballon à Limoges. On voit que les joueurs de Limoges cherchent énormément Frédéric Weiss en position de pivot bas.
Tentative à 3 points. Et rebond offensif pour Weiss. Quel début de match. Et Weiss qui a fait énormément de musculation cet été, disait son coach Jack Monclar. Il est plus tonique. Vous avez aperçu la taille moyenne des deux centres sur le terrain, nettement l'avantage de Limoges. Et la vitesse de Elijah Allen. Un coast to coast d'un bout à l'autre du terrain. Défense de zone maintenant, mise en place par l'équipe de Gravelines. Et toujours dans une ambiance de carnaval ici. Bonne position à 3 points pour Jerome Allen. Même si ce n'est pas sa spécialité, on ne peut jamais vraiment le laisser tout seul, Jerome Allen. Tout à fait. En ce moment, Jean-Denis Choulet, l'entraîneur Gravelines, alterne les défenses entre zone et individuel. Il essaie de brouiller les cartes. Limoges, meilleure défense du championnat, reste en individuel strict. Kozelus. Il cherche Xavier Wallace. Tire un peu court et rebond pour Jean-Jacques Conceição. Il prend plus de responsabilités en attaque cette saison. Wallace, l'ancien joueur du Mans. 3 secondes. Oui, Alexander était déjà tourné vers Bichon, le Pierre-Yves Bichon, l'arbitre, en lui disant oh, c'est pas possible, je ne l'ai pas touché. Oui, Eric Weiss a bâti une maison de campagne dans la raquette. Il est resté plus de 3 secondes là-dedans. Bien arbitré. 9-4. Les deux paniers de Gravelines sont venus sur des ballons perdus par Limoges. Ah, et la défense sur jeu placé va être intransigeante. Alexander. Il doute un peu comme les deux Américains du Mans la semaine dernière sur notre antenne. On a vu une belle victoire de Limoges face au Mans. Et rappelez-vous, les deux Américains du Mans n'ont réussi qu'à un panier sur 16 tirs tentés, 2 points au total, après avoir plié la semaine précédente face à Pau. Difficile de voir ça. Jerome Allen, il continue d'insister sur Frédéric Weiss, qui prend le rebond offensif, il va déposer tranquillement le ballon. Il est monstrueux, Frédéric Weiss, en ce début de match. Il est plus mobile, plus entreprenant que la saison passée. Et Monclar dit qu'il est plus ouvert aussi avec le public et les journalistes, plus souriant. Ah, il s'habitue à être un joueur reconnu. Allen vers Wallace et on tente toujours de jouer à l'intérieur. Un ballon un petit peu court mais gagné quand même par Alexander. Que les paniers sont durs à marquer en ce moment pour Gravelines. Vous avez vu, Alexander, au lieu d'attaquer le panier, a tiré en reculant pour éviter le contre de Weiss. C'est peut-être la solution pour lui. Markovic à 3 points. Et il est pas malheureux, Nenad Markovic. Vraiment pas malheureux. Et quand même, l'écart s'est creusé d'entrée. C'est ce que souhaitait Jacques Monclar. Pour ne pas douter, plus 8 en faveur du CSP Limoges. Comme contre le Mans, ils ont réussi un excellent départ face au Mans. Seulement 3 shoots manqués en marquant 24 points au début. Alexander, il est un petit peu loin et il a de l'adresse à 4 mètres. Ça va gêner Frédéric Weiss maintenant s'il est à droit. Allez, faute indiscutable de Elijah Allen sur la vitesse de son homonyme. Et Jean-Denis Choulet va demander un temps mort. Excellente statistique pour Elijah Allen qui sort de l'université. C'est un joueur très jeune mais très talentueux, très rapide. Back that did me back. On that on Thursday, no matter back. No, we just run 2 now. Go ahead and shot. Okay, always 2. Gary, go on the shot here, okay? Go on the shot. It's gonna take you back. No, sometimes if they swing it, I'm right there. I might as well box them off. Yeah, but when the ball swing here, go here. He's gonna come here. Okay? I ain't doing it. Okay, let's push it. Hey, got it. Vous avez vu la répartition statistique depuis le début du championnat des points au niveau de Gravelines. C'est vrai, c'est 3 joueurs majeurs qui inscrivent 69% des points en attaque de Gravelines. Donc au niveau de la défense de Limoges, c'est clair, il faut les contrôler. Exactement, il faudrait qu'un 4e joueur arrive à inscrire entre 5 et 10 points pour permettre à Gravelines
de gagner aujourd'hui. On peut noter d'ailleurs que le pivot Alexander de Gravelines a tenté beaucoup de tirs à l'extérieur à l'échauffement. Donc il sait qu'il va falloir peut-être s'écarter face à Frédéric Weiss. Et 0 sur 2 pour Allen au lancer franc. C'est la petite faiblesse de Limoges. Contre Le Mans, seulement 41% de réussite au lancer franc, ce qui est très très faible. Oui, donc la 16e place au classement des équipes les plus à droite au lancer franc, donc bon dernier quoi. Il faut qu'il le travaille. Tony Boyce vers, là aussi à mon avis, il était dans la raquette depuis quelques secondes. Frédéric Weiss, panier accepté, mais avec une faute en prime. Ça se paye très très cher. C'est la première faute de Eric Dezelus. Ouais, il se prépare pour jouer en NBA où on siffle rarement les 3 secondes. On laisse jouer et d'ailleurs il pourrait très bien être le joueur français le plus haut drafté dans l'histoire de la NBA. C'est fort possible vu sa taille et sa progression. Il est tout seul, Jean-Jacques. Et encore un rebond offensif pour Donny Boyce. Le rebond de Limoges est en train de broyer l'équipe de Gravelines. Boyce qui a marqué 20 points, son meilleur match de la saison lors de la dernière journée du championnat face au Mans. Regardez, 4 fois plus de rebonds pour Limoges. Surtout avec 5 rebonds offensifs. Et voilà la solution pour Gravelines. C'est à 4-5 mètres en s'éloignant de la raquette. Regardez la vitesse de Jerome Allen. Gravelines a intérêt à courir. Aïe, 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 mais on ne pas perdre le ballon. Ça court dans tous les sens et il dépose tranquillement ce ballon, Jean-Jacques. C'est une équipe de dragster, Limoges, cette année. Oui. C'est étonnant, c'est vrai que François est plutôt connu pour avoir des équipes qui shootent beaucoup et qui marquent beaucoup de points. 8 fois dans sa carrière, il avait la meilleure attaque sous sa main avec Antibes et avec Pau. Mais bon, c'est pas parce que Limoges défend que Limoges refuse de contre-attaquer. Wallace, oh c'est difficile. Un genre de petit bras roulé pour résister à Jean-Jacques. 4 points pour Xavier Wallace. Il avance de zone après plusieurs séquences en individuel. La zone est choisie par Gravelines. Et Limoges n'a pas encore commis la moindre faute. 5 fautes collectives pour Gravelines, 0 pour Limoges. Oui, très peu d'erreurs aussi de la part des Limogeaux. Tout en défendant très bien et très dur. Il faut être honnête aussi, le calendrier de début de saison de Limoges a permis à l'équipe de se mettre en confiance. Comme ce shoot à 3 points va aider Markovic à se mettre en confiance. C'est son deuxième panier à 3 points réussi pour Nenad Markovic. Alexander. Oui, il veut de la place pour pouvoir attaquer Weiss. Parce qu'il sait qu'il est plus rapide. Et s'il fait sortir Weiss de la raquette, il peut l'attaquer en dribblant. Et il a besoin d'espace pour faire ça. C'est exactement ce qu'il vient de faire avec la première faute. Limougeaude, faute de Frédéric Weiss. Avec un changement, justement, Frédéric Weiss qui sort remplacé par un autre joueur très spectaculaire, Mark Mbaya. Premier changement de joueur du match. Et Mark Mbaya qui n'arrive pas à intercepter. Ça va être un autre problème maintenant pour Victor Alexander qui doit s'adapter. Maintenant, il joue contre un joueur de la même taille. Donc, il ne peut plus compter sur sa vitesse. Oui, Gary Alexander. Victor Alexander joue à Tel Aviv. Oui, merci. Oh là, il y avait un faux marché non sifflé. Victor Alexander a été dans la finale de Euroleague aussi à Barcelone. C'est une bonne référence. Et ce sont deux joueurs surpuissants. 23-14, plus 9. Et vous entendez cette bronca dans cette salle du Sportica. Même si elle aurait été pleine à craquer si ce match avait été disputé en soirée. La salle est quand même bien remplie. Et c'est vrai que dans le Nord, il y a beaucoup de connaisseurs du basket. Il y a une énorme tradition
Rappelez-vous de l'époque de Jean Gall, quand Gravelines jouait les premières places du championnat et quand le budget était plus conséquent aussi. Avec la première faute de Jean-Jacques. Au lancer franc, Xavier Wallez. Cette équipe de Gravelines a failli disparaître plusieurs fois. Donc il faut quand même saluer les dirigeants actuels qui ont tout mis en œuvre pour que le basket de haut niveau continue dans le Nord. On a commencé par le maire qui d'ailleurs avait fait un tour de vélo en Islande pour la lutte contre le cancer. Donc c'est un sportif lui aussi. Et voilà Gravelines qui est revenu à -7 avec Jean-Philippe Mételli qui est entré pour Limoges. L'une des recrues Limougeau de cette année. Ballon touché du pied par Wallez, ballon toujours pour le CSP. Oui, Mételli remplace l'Américain, le jeune Donny Boyce qui n'a pas réussi grand-chose jusque-là. Mételli avec un début de saison mitigé, mais il a marqué 11 points en Coupe d'Europe cette semaine, son meilleur match en attaque. Temporise un peu du côté de Limoges. Voilà une position peut-être pour Mételli. Il n'a pas osé prendre le tir. Cette défense de zone peut gêner l'équipe de Limoges qui n'a pas forcément beaucoup de shooters de loin. Ils s'en sortent bien le CSP. 4 secondes pour le tir. Oui, ce sera raté pour Marc Mbaya. Il n'avait pas tellement le choix. Il a voulu assurer en tentant un double pas. Il restait 1 seconde. Et cette zone gêne effectivement Limoges. Accélération de Elijah Allen qui va provoquer une nouvelle faute. Ah, il a dynamite dans les jambes aussi celui-là. Oui, il lui fait penser quand même à Jerry McCullough. C'est une bolide, c'est un dragster. Et on aime bien ce genre de joueur noir américain ici à Gravelines pour le côté spectaculaire, mais il est très efficace aussi, ça se voit dans ses stats. Temps mort demandé par Jacques Monclar alors que Fred Godard, notre réalisateur, nous remonte cette dernière accélération de Allen. Il est le 3e meilleur marqueur du championnat. Le seul qui doit faire attention, c'est toi. Mais sors quand même. Après, we're not on attitude. On offense, run a play. On fait de la mayonnaise autour, là. OK, Marco, quand il y a Jean-Jacques en bas, côté balle, viens au poste. OK, Jean-Philippe, mets-toi en position. OK, continue to mix inside, outside. OK, look for the high post. You can drive. OK, we play around. And tempo, run on offense, run. OK, go. Vous voyez, il dit il faut courir les gars. Il ne faut pas se laisser endormir par la zone adverse. Vous avez vu, jusque-là, Limoges a fait la différence à la marque avec son adresse à 3 points et avec sa domination au rebond. Bon, ce mouvement-là, on avait le droit il y a 10 ans de le faire. Et ce petit pas de plus est généralement illégal maintenant en Europe. Au lancer franc, Allen avec un drôle de geste aussi, Elijah Allen. Regardez bien la position de sa main. Petit peu tordu. Hop. Et ça marche 2 sur 2 pour Allen. Oui, il tourne à 65% au lancer franc cette saison, avec 60% à 3 points surtout. Mételli contré par Wallez. Le contre n'est pas accepté. C'est vrai que je pense qu'il avait touché la main. Bon, Wallez dit je vais me taire. Il vaut mieux. Et franchement, on peut laisser jouer ce genre d'action. Ce serait plus spectaculaire parce que dans le basket, la défense, surtout au niveau des contres, peut apporter du spectacle. C'est un peu long pour Jean-Philippe Mételli. Il sort d'une magnifique saison avec Cholet, notamment au niveau de son adresse à 3 points. Ben, il était carrément le joueur le plus adroit du championnat de France la saison passée parmi les joueurs français. 0 sur 2 au lancer franc. Et c'est vrai qu'il doute un peu dans ce début de saison. Son temps de jeu est en baisse. Il a raté une partie de la préparation aussi. Frigou est entré pour Limoges. Il touche son premier ballon, David Frigou. Voilà, ça c'est une bonne position normalement pour Mételli et qui rate son tir. Qu'est-ce qu'il est beau à voir quand il prend les rebonds, Alexander. Il va très haut avec ses bras musclés. Oh, quel contre de Frigou! Énorme! L'ancien joueur d'Evreux
formé à l'université américaine en Californie. Ça y aller. Ouais, il est puissant. Et il a quand même un physique à la Coran McRae, l'ancien joueur de Pau. Complètement. Oh, on revoyait le contre extraordinaire de David Frigou. Et Mbaya n'a pas l'avantage de taille sur Alexander que possède Weiss. Et Limoges qui est en train de perdre un peu les pédales, qui vient de concéder un 8-0. En 3 minutes. Et justement, on pouvait se demander, est-ce que l'adresse à 3 points de Limoges face à la zone allait continuer? C'est le gros pari de Gravelines avec cette zone. Faire douter Limoges au niveau de l'adresse. C'est pour ça que Jacques Monclar prépare Oscar Yebra, qui est un pur shooter. Avec une nouvelle faute. Faute sifflée contre Marc Mbaya. Le voilà, Oscar Yebra. C'est un jeune Espagnol qui vient du club de Léon. Et il a marqué 17 points en Coupe d'Europe cette semaine. Et il était le meilleur marqueur de Limoges face aux Allemands. Donc une belle victoire de Limoges. Court le tir d'Éric Deselus. Et un ballon qui retourne dans les bras de Wallace, qui était surpris. Qui dit, je n'ai pas vu arriver ce ballon. Depuis la sortie de Frédéric Weiss, Limoges a encaissé un 8-0 quand même. Ouais. Voilà Yebra avec le ballon. C'est un joueur très rentable au niveau de... avec son temps de jeu assez limité, mais il marque énormément de points en très peu de temps. Metelli, bien ressorti. Et Alexander fait des ravages maintenant dans la raquette, depuis que Fred Weiss est sur le banc. C'est vraiment le genre de joueur dans le pur style NBA avec sa détente, sa puissance et ses deltoïdes. Il a l'air de toujours être 1 mètre au-dessus des autres. Il est explosif. Stéphane Dumas qui mène le jeu maintenant pour Limoges. Grand espoir à ce poste aussi, Stéphane Dumas. Le vieux briscard Derek Pope est arrivé sur le terrain. Premier changement pour Gravelines. Il a remplacé Franck Vérov. Depuis quelques instants quand même, Limoges est beaucoup plus maladroit. Le compteur est bloqué à 23 points pour le leader du championnat. Faute de Frigou. Le Ligue 1, des fautes assez équilibrées aussi, parce qu'il y avait 5 fautes à 0. On en est maintenant à 6-5. Oui, il n'a pas le droit de prendre le bras comme ça. L'arbitre a bien vu et notre réalisateur aussi pour lui donner ce plan. Merci Fred. Allen. Ah, c'était difficile, le rebond qui va être gagné par Alexander. Non, finalement, dans les mains de Marc Mbaya. Oui, avec une faute. Elijah Allen sur Marc Mbaya. Et quelle volonté pour le BCM Gravelines. Oui, c'est à l'image de la tradition de ce club du Nord. Stéphane Dumas, on revoit la faute. Ensuite, toujours la défense de zone qui réussit bien à l'équipe de Gravelines depuis quelques minutes. Mbaya. Quel couloir. Ce bien jeune tenté, meneur que Monclar utilise beaucoup dans sa rotation et il joue presque 10 minutes par match. C'est lui le deuxième meneur de l'équipe et il sort de l'équipe Espoir. C'est quand même un pari formidable pour ce jeune meneur. Wallace travaille face à David Frigou. Et Vous le vous rendez ballon. compte, ça faisait 5 minutes que Limoges n'avait pas marqué pour nous. Il reste 6 minutes 33 à jouer dans cette première mi-temps. Laszlo Bey, bien vu. Oh là là! Il y a un coup de Duel faute. d'aptitude. Il a carrément contré un smash, mais en faisant faute. Et ça va nous, à mon avis, donner une image extraordinaire de détente et d'altitude. Il veut carrément monter au-dessus de Mbaya, qui a une détente aussi formidable. Ouais, la faute est indiscutable. Et il se retrouve au lancer franc, Gary Alexander. Il avait quand même carrément ses coudes au niveau du cercle, Alexander, qui est évidemment moins adroit au lancer franc que dans les tirs de champ, même si 70% c'est pas trop mauvais pour un Niveau très honnête.
Yebra. Oscar Yebra toujours, qui ressort pour Stéphane Dumas. 3 points. Oh, quelle hauteur à chaque fois. C'est incroyable! Quand on parle de duel en haute altitude, aujourd'hui, on sait ce que cela veut dire. Et le ballon sera pour le BCM Gravelines. Allez, bonne défense de Stéphane Dumas. Ah, c'est intense, hein. 25-21. Première mi-temps archi rythmé. Mais maintenant, il faut dire, les deux défenses ont vraiment pris le dessus. Elijah Allen. Oula, attention, le retour en zone. Ah, il a été gentil, M. Bichon. Oui, très limite. Les Américains n'ont pas l'habitude de ça parce que les États-Unis, on est moins sévère avec ça. Et une interception de Frigou. Oh là 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 là, il voulait dunker lui aussi. Et l'arbitre qui laisse jouer. Frigou qui réclame la faute de Derek Pop. Ah, ils sont peut-être motivés par le fait de passer sur Canal Plus cet après-midi. Tout le monde veut aller smasher, veut aller contrer. Tant mieux, hein. On ne demande pas plus. En plus, le rythme du match est assez folichon. Oh, ils sont maladroits. Ils sont maladroits en ce moment. Pressing souterrain de Dumas sur le meneur américain de Gravelines, Elijah Allen. Ça, c'est vraiment dans la continuité, hein. Oui, c'est pas possible. Ce n'est pas la règle NBA, malheureusement pour nous. Oui, parce que si on veut que les équipes marquent plus de points, ça serait déjà un bon règlement à changer. La première faute de Stéphane Dumas. Et avec l'entrée de Jimmy Verov, qui a connu son heure de gloire quand même sous le maillot de Limoges. Il ne faut pas l'oublier. Champion d'Europe en 93. Il jouait le rôle de joker défensif dans l'équipe de Bozidar Markovic à l'époque. Il y avait Mbaya qui jouait avec lui. Wallace. Et donc, là, on sent vraiment le joueur en confiance, Xavier Wallace. C'est pour dire, il doute jamais, mais... 10 points marqués en première mi-temps pour celui qu'on appelle Rombo Wallace. Quand vous voyez son physique, vous comprenez tout de suite. Yebra qui se fait piquer le ballon. Jimmy Verov. Et avec une faute sur Jimmy Verov, faute de Danny Boyce, ce qui va peut-être permettre à Gravelines d'égaliser à 25 partout. Il y aura 2 lancers francs. Encore n'est pas content. Son équipe a bien démarré la rencontre. Et ensuite, face à la défense de zone, les shooters Limoges ont calé. Alors, Verov, c'est inexplicable. En attaque, il manque totalement de confiance cette saison avec Gravelines. Il joue 16 minutes en moyenne par match. Il ne marque qu'un point, 18% de réussite au tir. Il n'a marqué que 2 fois en 5 matchs. Il doute. Et tout cela après avoir tourné à 18 points en Pro B à Brest et meilleur français de la Pro B la saison passée. Il a fait 0 sur 2 au lancer franc. C'est pas très bon pour lancer sa confiance. Mais il prend le rebond. Il est gêné par une petite blessure. Il était incertain jusqu'au dernier moment. Il grimace d'ailleurs, Jimmy Verov. Avec une faute sifflée loin du ballon sur Frigou. Oui, il n'est jamais d'accord avec les coups de sifflet, Frigou, mais il va falloir se rendre à l'évidence. Il n'a pas le droit de ceinturer son adversaire comme ça. Quel duel entre Frigou et Alexander. Il va être sur la ligne de lancer franc, bien sûr, Gary Alexander. 5 rebonds pour lui. Il a provoqué 5 fautes surtout. Il a perdu 4 ballons, 7 points inscrits. Et il est présent. Alors, on va quand même citer rapidement les stats de Gary Alexander, c'est impressionnant. 12e meilleur marqueur, 4e meilleur rebondeur, 5e meilleur contreur, meilleur dunker et surtout le 2e dans le classement des joueurs le plus complet de notre championnat. Donc c'est une véritable star et son jeu explosif
bonne chose et c'est bien d'avoir des joueurs comme ça en France pour remplir les salles. Alors vous voyez le contre qui a été sifflé tout à l'heure, ce qui n'était pas évident. Gary Alexander, dans une victoire étriquée à Besançon de l'équipe de Gravelines, a réussi 7 paniers sur 7. Donc meilleure série de la saison sans avoir manqué le moindre tir. Il a réussi 5 dunks ce jour-là, le record de la saison. Face à Darius Hall, qui est un autre sacré dunker. Et ancien joueur de Gravelines aussi. Et voilà Gravelines qui est revenu à un point. 25-24, il reste 4 minutes 10 à jouer en première période. Boyce avec Frigou. Et faute de Frédéric Weiss. Ah, les arbitres ont l'œil pour tous ces mouvements loin du ballon. Oui, en fait, c'est la lutte à l'intérieur. Allen. En fait, les arbitres sont assez sévères avec tous ces coups d'épaule et coups de bras pour prendre la position dans la raquette. Jimmy Vera avec Derek Pop. Alexander. Il va y aller. Oh là! Et avec une faute de Donny Boyce sur Xavier Wallace, je dirais une faute bienvenue. Parce que le tir de Wallace était complètement manqué. Pour lancer franc parce qu'il chutait à 3 points. Franck Verhoff devait rentrer, mais vu que ça se passe bien, Jean-Denis Choulet a dit à Franck Verhoff, retourne sur le banc. Depuis 8 minutes, ça fait un 12-2 pour Gravelines. 2 points marqués en 8 minutes par Limoges. C'est difficile à croire. Finalement, Julien a dit non, c'était trop tard, il devait rentrer. Et donc c'est Jimmy Verhoff qui retourne sur le banc. À mon avis, Jimmy Verhoff, il ne peut pas jouer. Il doit à moitié, il est vraiment handicapé. Oui. Il voulait sans doute jouer face à son ancienne équipe. Il est courageux à l'image de son père, Yves-Marie, qui était une vedette de première division. Il a même joué à Limoges il y a longtemps. Il est le coach de Brest actuellement. Et voilà Gravelines qui est passé devant, 26-25. Malgré une maladresse inquiétante pour Gravelines au lancer franc. Ils en sont à 8 sur 13. Boyce. Et un ballon volé par Alexander. Dans les mains de Frédéric Weiss. Il est en train maintenant de s'imposer dans son duel avec le géant Limougeau. Oui, il a joué avec intelligence. Au début, il a été contré par Weiss, mais ensuite il s'est écarté. Et là, il a piqué le ballon dans les mains de Weiss avec sa rapidité. Alexander, toujours, qui prend de la place. Tir de Derek Pop. Et finalement, rebond pour Fred Weiss. Peut-être qu'il partait en dribble. C'est rare. Alors là, Donny Boyce a disjoncté, il a fait une passe au banc Limougeau. Regardez le regard de Jacques Monclar à son joueur. Oui, parce que Donny Boyce passe à côté là. Il vient de lui en mettre une. Autant il a été brillant, 20 points face au banc. Autant en première mi-temps, il a l'air un peu déconcentré. Par l'ambiance peut-être. Ah, c'était l'une des craintes de Limoges après 5 victoires plus une en Coupe d'Europe. C'est difficile le tir de Allen. De tomber un peu dans la facilité. Il faut toujours se reconcentrer dans le championnat de France. Il n'y a jamais un match facile. Stéphane Dumas. Lui, il est concentré. Il veut montrer à chaque fois qu'il est sur le terrain qu'il mérite du temps de jeu. 4 points pour le jeune Dumas. Allen. Dumas qui avait déjà réalisé quelques bons matchs en Euroleague et en Play-Off la saison passée pour Limoges. Franck Verhoff. Oh, c'est fermé, c'est complètement fermé, mais il va au bon offensif, Franck Verhoff. Pas malheureux. Oui, mais il est agressif et vigilant. Il a suivi son shoot manqué. Ballon perdu par Boyce.
Oh, quelle belle passe de Numa pour Frédéric Weiss. Bon, Jean-Denis Deschoulet est fou de rage. Il voulait un retour en zone. L'arbitre a laissé jouer. Et il prend un temps mort. Mais tout à l'heure, il faut être honnête, Elijah Allen a fait retour en zone et l'arbitre n'a pas sifflé. C'était donc match nul. À la limite, il vaut mieux siffler toujours dans le même sens, quoi. Ok, on garde, on garde. He really wants that here. He's here, okay? And so they skip on the skip pass. Okay, this guy here gotta go on the ball. And after the other one go, then he goes away. You gotta tell him that. Hey guys, rebound. Rebound. Okay? Box down, rebound. Don't play now, switch. Do what you want to do. Let's just rhythm in offense, okay? Let's go, guys. Let's go, come on. Limoges a déjà perdu 10 ballons. 10 ballons perdus, c'est beaucoup pour Limoges en première mi-temps. Limoges est invaincu cette saison. Le CFP a battu Montpellier, Besançon, Châlons-Levallois et Le Mans. L'équipe de Gravelines a battu Montpellier et Besançon. Ils ont perdu contre Pau, Chalon-sur-Saône et Levallois. Regardez la difficulté pour faire simplement la remise en jeu. Limoges va essayer de se remettre dans le match grâce à sa défense. Un petit point d'avance pour le CSP. Il reste exactement 1:25 à jouer en première mi-temps. Pop qui a bien évité le contre, mais qui est maladroit. Rebond pour Alexander. Et bonne prise à 3 sur Alexander en défense. Pas de possibilité de contre-attaque pour repli défensif de Gravelines. Limoges est une équipe très jeune, on vous disait qu'il peut tourner à 10 joueurs et faire une défense intense pendant 40 minutes de jeu effectif. C'est le style de jeu cette saison. Tir manqué de Boyce. Et Wallace qui rate son double pas, il a eu peur du retour de Donny Boyce. Il aurait dû smasher. Oui, je crois. Surtout que derrière, il aurait pu avoir un panier à 3 points, 37 secondes. On joue très vite là. Angverov, c'est trop court. 3 sur 12 à 3 points pour Limoges. Ça veut dire 6 shoots de suite manqués à 3 points par Limoges. Regardez, avec Igor et nos statisticiens. Bon, Gravelines n'a pas beaucoup shooté à 3 points. Et on retrouve au lancer franc Franck Verov. Il a joué dans pas mal de clubs. Il a même joué à un moment. en semi-pro à Ajaccio, où son père était entraîneur. Il a joué à Gravelines, Saint-Quentin, Gravelines, Bec. Il aime le Nord. Oui, je crois qu'il est du Nord. Hein. Il reste 19 secondes à point d'avance pour Gravelines. Shooté à la dernière seconde, bien sûr, Dumas. C'est lui le joueur à droit. Oh, rebond énorme de Weiss qui va permettre... Faut shooter. Non, ils ne vont pas le jouer. Trop tard. Va permettre à Limoges de mener d'1 point ici à la mi-temps face à Gravelines. Une première mi-temps très très ouverte avec Georges, une équipe de Gravelines qui est vraiment revenue dans la partie grâce à cette défense de zone. Exactement, face à Frédéric Weiss qui lui a marqué 10 points, meilleur marqueur de Limoges. Et pour Gravelines, on a Alexander 8 et surtout Wallace 12 points en première mi-temps, les deux fers de lance. Alors pour cette mi-temps, alors que les ce qui se dit du côté des bancs, juste avant le début de la deuxième mi-temps. Jean-Jacques. Ok. Sur Valès, tu restes en ligne de passe. On offense, please. Ball here, the other one. Quick tap. Ok. Position. Les grands flashés de face. Jérôme. When Jérôme arrive, flash. La balle vient au poste. Fred flash. Jean-Jacques écart. D'accord. Les défenses, les petits. Allez, allez.
les gars. 1, 2, 3. Il va falloir que Gravelines tienne avec son effectif réduit face à cette belle équipe de Limoges, ce sacré groupe, 10 joueurs polyvalents, on vous l'a dit, de même niveau côté CSP. Alors que vous voyez une petite protection sur le pouce de Frédéric Weiss. Je rappelle le score 31-30, 1 point d'avance pour Limoges. Entre deux gagnés par Frédéric Weiss. Et ballon dans les mains de Jérôme Allen. Moncler disait qu'il va falloir donner davantage de ballons à l'intérieur, notamment à Frédéric Weiss, meilleur joueur de Limoges en première mi-temps. Toujours défense de zone de Gravelines. Jean-Jacques Conceição. Et qui s'en sort avec pas mal de réussite en obtenant une faute de Dezellus. Il faut que du côté de Limoges, Boyce se réveille aussi. Oui, c'est vrai qu'il est irrégulier. Come up. OK, and if you come your side, you go down. OK, allez. Toujours de la maladresse au lancer franc. Ça ne s'améliore pas. Ils en sont à 3 sur 9 au lancer franc, les Limougeaux. 33%. Franck Verov. Travaille face à Nenad Markovic. Ils ont du mal. 5 secondes pour le tir. Il a vu le chrono ou pas, Gary Alexander? Tir manqué. Rebond pour Jean-Jacques Conceição. Il n'y a rien à faire dans cette position. Position préférentielle pour Frédéric Weiss. Regardez Weiss qui impose sa taille et sa force. Allez, Nenad Markovic. Bon début de deuxième mi-temps de Limoges en défense et en attaque. Weiss puis Markovic. 7 points d'avance maintenant pour Limoges. Limoges a également très bien démarré la première mi-temps. Les consignes de Jacques Monclar sont plutôt respectées en ce moment. Et l'équipe de Gravelines a du mal à redémarrer cette deuxième période avec une faute de Jean-Jacques Conceição. Qu'est-ce qu'il en est? C'est sa troisième faute, Jean-Jacques. Il avait réalisé son meilleur match au rebond face au Mans avec 10 rebonds. Remise en jeu effectuée par Franck Verov. Il y a une défense de Jérôme Allen sur Elijah Allen pour lui priver de ballon assez impressionnante. Alexander qui essaie de ressortir comme il peut. Et il est obligé de forcer un peu ses actions, le meneur de Gravelines. Oui, rappelez-vous de la défense de Jérôme Allen face à Keith Jennings, le meneur de poche du Mans. Jennings, très maladroit, n'a pas marqué de 2 points dans cette rencontre-là. Et c'est Jérôme Allen qui vient de piquer le ballon dans les mains de Elijah Allen. La contre-attaque, Markovic. Donc Jérôme Allen est un meneur poli, mais aussi peut-être le meilleur meneur défensif de notre championnat. Il ne lui manque qu'un vrai tir extérieur, mais comme dit Jacques Monclar, s'il avait un tir extérieur, il sera en NBA. Oui, exactement. Et il a déjà joué en NBA avec Minnesota, ne l'oubliez pas. Franck Verov. Et une interception de Jean-Jacques Wallace qui n'a pas pu récupérer le ballon. Gravelines qui patauge un peu en attaque. Marché de Jérôme Allen. Panier refusé.
Ça, on peut faire en NBA. On peut faire un pas avant de dribbler, mais pas en Europe. D'ailleurs, on parle des anciens NBA. N'oubliez pas qu'Alexander a joué à Cleveland et aussi au Miami Heat. Allen qui a failli se faire contrer à 3 points, qui a réussi quand même à donner un ballon un peu exploitable à Wallace. Et Deuzelus qui va prendre sa 3e faute. Oui, mais à la limite, c'est pas plus mal pour Gravlin parce qu'il a stoppé la contre-attaque avec cette petite faute. Deuzelus qui a joué, lui, plusieurs saisons en Pro B, notamment à Châlons en Champagne. Boyce, un tir ouvert pour Denis Boyce, il est maladroit. Wallace qui a pris une petite gifle. Oui, attention, le duel entre Conceição et Wallace, c'est très physique. In the paint, dans la raquette. Il a mis le pied sur la ligne, ballon perdu. Ça fait beaucoup de ballons perdus en ce moment. Oh, c'était belle cette image. 13e ballon perdu par Limoges. Beaucoup trop, certainement au goût de Jacques Monclar. Gravlin n'a pas encore marqué en deuxième mi-temps. On a l'impression qu'aujourd'hui, Limoges, en fait, réussira à gagner grâce à sa qualité défensive. Ils ne sont pas très adroits en attaque. C'est un tir bien ouvert pour Xavier Wallace. Bon travail de Franck Vérov pour libérer son ailier fort. Wallace, 14 points et le meilleur marqueur du match. Confirme son extraordinaire début de saison. Il ne peut pas défendre Alexander là-dessus. Et quel toucher aussi pour un joueur de cette taille. C'est pour ça qu'il sera sélectionné très haut dans la draft NBA à la fin de la saison. Pourcentage de réussite formidable, 87%, 14 points pour Weiss. Interception de Boyce dans les mains de Vérov, mais ballon quand même pour Gravlin. Alors, pour Denis Choulet, va remettre un petit peu les choses en place, surtout au niveau de son attaque, je pense. Boyce, 2 points, 1 sur 6 au tir seulement. Oh, wait. Okay, first, on fait tout à deux à l'heure. We're doing everything slow motion, okay? Let's do it quick. Let's set picks on the pass and the timing. We're sleeping, guys. Hold down. Alors réveillez-vous, let's wake up. Smell rhythm, pass, big, let's run. Il n'y a pas d'écran. Let's go, smell big, no rhythm. Vous parlez des passes et des écrans, jouer plus ensemble. Limoges a pris 10 rebonds de plus. Vous voyez, les deux équipes sont maintenant en dessous de la barre des 50% de réussite parce que la défense a pris le dessus après un début de match euphorique au niveau de l'adresse pour les deux équipes. Le ballon pour le BCM, 15 minutes 43 à jouer. Monclar qui a retrouvé un petit peu de sérénité après ce bon début de deuxième mi-temps défensif de son équipe. Il n'y a pas de possibilité de passe pour Alexander. Oui, 30 secondes. Ah, il savait plus quoi faire du ballon. Et vous savez pourquoi Jerome Allen empêche son vis-à-vis Elijah Allen de se démarquer pour avoir le ballon et pour mettre en route le jeu d'attaque de Gravlin. C'est bien vu. Tony Boyce qui préfère assurer et avec une faute indiscutable de Gary Alexander, feinté par Jean-Jacques Conceição. Deuxième faute de Gary Alexander. Il a bien revu avec cette image, cette loupe. Gary Alexander n'a pas dû m'en chuter autant dans ce saut match à l'extérieur de la raquette que pendant les 5 premières rencontres. En voyant la taille de Frédéric Weiss, vous comprenez pourquoi. 4 sur 11 de lancers francs pour Limoges. C'est quand même un vrai problème qu'il va falloir résoudre si Limoges veut aller loin, notamment dans la Coupe Saporta, l'ancienne Coupe des Coupes. Oui, c'est paradoxal. Limoges est invaincu leader du championnat, mais bon dernier au niveau de l'adresse au lancer franc. C'est curieux. Allen
Ils n'ont marqué que 2 points les joueurs de Gravelines en pratiquement 6 minutes. Boyce. Il est maladroit aujourd'hui. Pourtant, c'est le meilleur marqueur dans l'histoire de l'Université de Colorado, où il tournait à 18 points en moyenne pendant 4 saisons universitaires. 4 fautes pour Jean-Jacques. Ouais, qui va être remplacé par Mark Mbaya. Et retour aussi de Oscar Yebra qui remplace Boyce. Et Donny Boyce, c'est un joueur qui revient après une année blanche pratiquement au niveau basket pour des problèmes de blessures au genou. Oui, même les 3 dernières saisons, il a joué très peu de matchs en CBA et en NBA. Donc c'est un pari tenté par Limoges de relancer cet Américain. Il a joué 8 matchs en 98, 2 matchs en 97 en CBA et 22 en NBA. La bonne passe qui surprend Gary Alexander qui ne peut pas contrôler le ballon. Que de déchets en attaque maintenant pour Gravelines. Complètement ferré dans la défense du CST. Là, en ce début de deuxième mi-temps, Limoges joue vraiment comme un leader de Pro A. Mais il va falloir voir cette jeune équipe de Limoges face à Villeurbanne et à Portes pour pouvoir mieux en juger. Puisque là, ils ont surtout rencontré les équipes dans le ventre mou du classement. Et cela n'enlève rien à leur performance jusque-là. Jérôme Allen. Bien sorti pour Markovic. C'était complètement ouvert à 3 points. Et le rebond pour Gary Alexander. Notre ironie aujourd'hui, Limoges perd beaucoup de ballons. Et après 5 matchs, c'était Limoges, l'équipe qui perdait le moins grand nombre de ballons dans notre championnat. Enfin, on insiste beaucoup là-dessus. Quelle qualité de défense, ça c'est une belle passe. Et un contre. Non, le panier va être accepté. Contre refusé à Frédéric Weiss. Sur ce double pas de Bezelus. Est-ce que le ralenti qui pourra expliquer? Est-ce que le ballon a touché d'abord le panneau? Bon, malheureusement, c'est en dehors de notre cadre. Mais l'arbitre a pris la décision d'accorder le panier. Et Gravelines est revenu à 6 points. Yebra. Alan Markovic pour Jérôme Allen. Voilà. C'est bien joué ça. Pénétration d'Allen et Rousseau. Et je crois que c'est le 4e panier à 3 points du match pour Nenad Markovic. Oui, il est à 4 sur 7, Georges, exact. 14 points, meilleur marqueur Limougeau avec Weiss. Avec une faute de Mark Mbaya. Alors, regardez. Ah oui, ça a touché. Rien à redire. Oh. Ouais, non, je ne suis pas si sûr. La question, est-ce que la main de Weiss a touché le ballon juste avant que le ballon touche le panneau ou est-ce que c'est le contraire? Comme quoi, c'est pas évident pour les arbitres de juger en moins d'une seconde. Exactement, c'est toute la difficulté dans ce genre de situation et avec cette règle. Ballon perdu, Gary Alexander qui avait travaillé ligne de fond face à Frédéric Weiss. Jean-Denis Chulet nous disait que Alexander, sans appel, peut sauter, taper 2 fois le ballon contre la planche avant de smasher. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'athlètes dans le monde qui peuvent réussir ça. Yebra. Intérieur vers Mark Mbaya. Et encore Gary Alexander continue sa moisson au rebond. 8 pour lui. Elijah Allen. Pour un tir très difficile à 3 points, beaucoup trop court. Il réclamait une faute, Allen. L'arbitre ne lui accorde pas. Tir très court d'Allen. C'était pas un shoot d'ailleurs. Très facile, pas un très bon choix du meneur. Il n'a marqué que 4 points et c'est un déficit lourd sur le plan offensif pour Gravelines. Et le ballon a été effleuré par un défenseur Limougeau et ballon rendu
à Gravelines. Il s'en sort bien. Allen, il avait dribblé quasiment sur son pied. Oh, Pop qui va pouvoir terminer, s'est imposé physiquement face à Mark Mbaya et en vitesse. Barbert pour un joueur qui n'est pas loin de la quarantaine. Lui aussi qui a joué dans plusieurs équipes dans le nord et dans l'ouest, notamment à Lorient et à Saint-Brieuc. Yebra et encore un rebond pour Gravelines, Derek Pop. Ouais, super. Et ça peut changer complètement les données du match. Ce tir de Frank Gerrard à 3 points. Voilà Gravelines qui est revenu à 4 longueurs. Quelle envie de gagner chez les joueurs de Gravelines. Et quelle ambiance, Yebra. Pas de sifflet. Et on n'entend même pas le coup de sifflet. Il y a une telle ambiance bruyante. Faute de Gary Alexander, sa 3e. En position 4, court dans l'axe, allons. Par contre, il a du mal à marquer les points en deuxième mi-temps, le pivot de Gravelines. Ah, il n'a pas shooté là. Je pense qu'il y avait une faute pendant le shoot là. Yebra avec la planche. Et le rebond pour Limoges. Et on pourrait donner même un rebond à Weiss là-dessus. Mbaya. Ah, ils n'ont pas vu Markovic démarquer à l'opposé. Ah oui, belle finition. Encore une passe décisive, un caviar de Jerome Allen, 5e meilleur passeur de notre championnat. Ah, il a tiré toute la défense sur lui pour donner ce ballon à Mark Mbaya, qui à une certaine époque aurait été arraché le panier. Il préfère assurer. Frank Gerrard. Oui, faute de Weiss avec ses genoux. Il a poussé. Gary Alexander. Où est-ce qu'il en est, Frédéric Weiss? 3e faute. C'est un match intense. Hein. Limoges a fait défense individuelle pendant tout le match. À l'intersaison pour Montclair, les dirigeants. Ubelus avec Frank Gerrard, 9 secondes. Et faute de Markovic. C'était pas trop bien parti pour cette attaque de Gravelines, et finalement c'est une bonne chose peut-être pour le VCM d'obtenir les lancers francs. Puisqu'on parlait des changements dans l'effectif de Limoges, signalons que Hugo Conce va enfin pouvoir jouer avec son club en Grèce. Il a réussi à trouver une entente avec les dirigeants de Limoges par rapport à son transfert en Grèce. Il va rejoindre la petite colonie française. Avec Ali Mensah qui a beaucoup joué avec Olympiakos en battant Rigaudot et Kinder Bologne jeudi. 3 points pour Derek Pop, joueur qui a un gabarit d'intérieur mais qui peut s'écarter. Et voilà Gravelines qui revient à 3 points. 45-42, rien n'est joué. Gravelines revient toujours. Jerome Allen qui ressort pour Yebra. Il n'est pas dans le rythme, Oscar Yebra. Oui, ce qui est drôle, c'est que chaque fois Limoges démarre très fort et ensuite c'est Gravelines qui a l'air de remonter et de reprendre le dessus. Et qui s'adapte, on a l'impression, à la défense de Limoges. Trégou qui a remplacé Mark Mbaya. Oh, Manchier là. Ah, il aurait dû tirer en première intention tout de suite, Oscar Yebra. Oui, il aurait pu manger le ballon aussi. Oui. Parce que Pope était là en défense après avoir réussi un super shoot à 3 points qui permet à Gravelines de remonter. Et nouveau temps mort demandé par Jacques Monclar cette fois. Venez au poste là. Venez au poste. Et vous aurez des ouvertures. Et là, swingez, jouez, shootez. Et en défense, je ne veux pas d'aide sur Pop ou sur Valès. Ok? Quand Alexander joue un contre un, on peut décaler sur les autres. Valès, Pop.
support offensif de plus pour Limoges. Monclar qui a surtout demandé à ses joueurs de renverser le jeu, chercher un shooter démarqué à l'opposé. Et toujours attaquer dans les intervalles, trouver la faille dans cette défense de zone. Duo français dans la raquette limougeaude, Fligou-Weiss pour tenir Gary Alexander. Il faut quand même souligner que si Gravelines réussit à gagner, ce serait l'exploit de la saison. Ah ben oui, mais... Oh là là, 2 paniers à 3 points venus d'ailleurs. Ah, il s'est dit, j'ai la main chaude, il a tenté un panier très difficile, il l'a réussi et Gravelines vient de mettre un 11-2 à Limoges. Il est à 60% à 3 points cette saison, Derek Pope. Oh, vous avez vu, rebond et après il touche le ballon contre le piano. C'est pour la photo, ça. Oh là 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 là. C'est un showman en plus, Gary Alexander. 45 partout, la vitesse de Jerome Allen. Et fantastique accélération encore de Jerome Allen. Il essaie de relancer la machine en prenant plus de responsabilités individuelles, comme a fait Pope avec ce shoot à la distance NBA à 8 mètres. Ça a été un très gros scoreur dans le championnat de France à une certaine époque, à Lorient notamment. C'est ça, il était étranger pendant plus de 10 ans. Il est maintenant naturalisé. Avec une faute de Jerome Allen. Pope est carrément le deuxième plus adroit du championnat à 3 points. Wow. Ballon pour Gravelines. Alexander. Il peut attaquer parce que Weiss a 3 fautes. Marché. Il en a fait un petit peu trop face aux tentacules de Frédéric Weiss. Oui, on m'a souligné que Pope avait été deuxième meilleur marqueur du championnat avec Lorient à une époque. Bonne passe intérieure vers Fligou, Markovic. C'est bien défendu sur Nedan Markovic. Il a voulu s'approcher du cercle, ça n'a pas fonctionné. Oui, ils appliquent les consignes de Monclar en attaquant davantage le panier au lieu de se contenter de bombarder à 3 points. Mais ça ne marche pas toujours. Faute loin du ballon. Les spécialités du jour, Nedan Markovic sur Folkerov. Sa troisième faute finalement. Et ça tombe. On a vu le score, ça va être très intense jusqu'au bout. Elijah Allen pour Gary Alexander. Ça nous défend bien maintenant en attaque sur Gary Alexander. C'était trop difficile. La technique de Jerome Allen qui va provoquer la faute de Zélus, rien à redire. Dès qu'il récupère le ballon, Jerome Allen file. Oh là là. En regardant les stats, on constate que Gary Alexander a perdu 12 ballons aujourd'hui. Il s'est enferré dans la meilleure défense du championnat, celle de Limoges. Et c'est un record, un mauvais record de la saison pour lui. Avant, c'était Rudd qui avait perdu 9 ballons contre Chalon. Excusez-moi, Delaney, de souligner... Et c'est des joueurs qui touchent énormément le ballon aussi. Aujourd'hui, Gary Alexander a tous les ballons d'attaque. Et il se dit, je suis l'Américain de service, il faut que je marque. Dans ces francs trop longs de Jerome. Un sur 2. Est-ce que Elijah Allen va se réveiller en attaque avant la fin? Et avec la sangsue qu'il a sur le dos, je ne suis pas très optimiste. Et il a 4 points avec 1 sur 5 au tir seulement. 3 passes décisives. L'intensité physique, la vitesse de Jerome Allen vraiment est en train de le rayer de la carte. Alors il fait des petits gris-gris. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire? Voilà, c'est Jerry McCullough bis. C'est comme Jerry McCullough ce qu'il vient de nous faire.
Oui, c'est carrément du Isaiah Thomas ou du Kobe Bryant. Ah oui, extraordinaire. Quel numéro de dribbleur. Ah, il était vexé. Hey, Elijah Allen, c'est Allen Iverson. Oh là 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 là. Et voici la belle finition en évitant le contre. Très très beau mouvement. On en a vu aujourd'hui. Et Limoges disait que le ballon a touché le pied de Pope avant de sortir. L'arbitre n'est pas d'accord. Ah bah, tout va être discuté là. 3 points d'écart. Alors on va revoir l'action, Bruno, parce que c'est vraiment le numéro de dribble le plus fantastique de la saison. 3 dribbles entre les jambes. Il a laissé tout le monde sur place. Ah, c'est super d'avoir récupéré cette image dans la continuité. Alexander avec Wallace. Et il est obligé de forcer, Alexander. Et Markovic qui termine. Pratiquement tous les paniers de Limoges en ce moment, c'est sur des contre-attaques comme ça, jusqu'au bout. Oui, je dirais que les joueurs de Gravelines sont un peu fatigués parce que des joueurs comme Wallace, Allen et Alexander jouent tout le match. Et il va falloir des exploits. Il est chaud maintenant, Elijah Allen. Bonjour le réveil. Bonjour le réveil. C'est quand même le 3e marqueur du championnat. Il ne pouvait pas rester bloqué à 4 points pendant tout le match quand même. Jimmy Léon qui défend sur Jerome Allen. Panier à 3 points peut-être, non, manqué. Oh et oui, sauvé par Elijah Allen. On ne voit plus que lui. Oh là 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 là, c'est vraiment digne de Jerry McCullough, meilleur étranger du championnat ici avec Gravelines la saison passée. Et surtout en All-Star Game à Dijon, il avait réussi exploit sur exploit, comme Allen est en train de faire. 8e faute collective Limoges. Donc lancer franc pour Elijah Allen. Quelle trouvaille encore pour Jean-Denis Choulet. Oui, j'ai vu Jean-Denis Choulet, nous avons vu avec Olivier Véran, il était à Chicago pendant les camps des agents en train de chercher un joueur. Il a vu 250 joueurs, il a dit qu'il n'y en avait pas un qui était bon. Et ensuite, il y a Allen qui s'est présenté, s'est proposé. Bonne pioche. 52-51. Un point d'avance toujours pour Limoges. Il reste 4 minutes 33. Quel match, quel fin de match. Suspense complet. Jerome Allen, écran de Frigou. Et Gary Alexander qui a voulu jouer l'interception, qui a voulu passer devant Frédéric Weiss. J'ai peur que ce soit sa 4e faute. C'est sa 4e faute. Alors maintenant, il faut qu'il joue jusqu'au bout sans faire sa 5e. Vous avez compris, le banc de Gravelines est léger et jeune. Surtout en l'absence de James Scott, opéré du ménisque hier. Oui, out pour 2 semaines. Frigou qui force, ballon gagné par Xavier Wallace. Oh, quelle passe, mais ça a surpris Gary Alexander. Oui, il va trop vite et Wallace dit 43, on est crevé, on n'a plus de jambes. Il faut jouer à la limite des 30 secondes. Il a 4 fautes, Alexander, on peut aller au match. On a une sacrée série de meneurs américains dans le championnat cette année quand même. Oui, on le dit, mais et on a eu la chance d'avoir Keith Jennings sur notre antenne. Avec Le Mans face à Portez, il a réussi un match extraordinaire. Allen aussi la semaine dernière pour Limoges. Markovic et faute de Derek Pope. Bon, n'oublions pas Delaney Rudd qui avait réalisé aussi un match fantastique. Le meneur de Villeurbanne face au PSG Racing. Ceux qui ont plus vert au début de saison. Weiss avec Markovic. Un point d'avance toujours pour Limoges. Limoges leader invaincu, on vous rappelle. Metelli. Il n'a toujours pas marqué, Metelli. Oh, Allen, c'est dur. Et il obtient la faute.
Bon, ce match très spectaculaire va peut-être donner envie à pas mal d'abonnés de prendre le numérique pour voir les matchs en direct chaque samedi soir. Mais sans oublier la rediffusion aussi dans la nuit sur Canal+ Premium chaque fois. Il y aura un autre match sur l'antenne de Canal+ Premium en direct à 14h dans 15 jours. Nancy-Villeurbanne. Voilà. Grosse Mettez ça. affiche. Villeurbanne, plus gros budget du championnat. Et Nancy qui a gagné 4 matchs sur 5 pour démarrer la saison en trombe. Puisqu'on en est à l'époque des rendez-vous, n'oubliez pas aussi l'entrée de l'Euroleague sur l'antenne de Canal+, en numérique avec en direct jeudi Pau face à Saratov, l'équipe russe. Alexander. Alexander a plutôt intérêt à faire jouer les autres au lieu de forcer. Il a perdu trop de ballons déjà. Bonne passe cette fois-ci. Xavier Wallez et robot énorme de Metelli. C'est un panier qui valait cher. Ah oui, oui. Bonne occasion de marquer pour Wallez qui, à mon avis, est un peu fatigué là. Toute l'équipe de Gravelines est fatiguée, à l'exception peut-être d'Elijah Allen. La claquette de Frédéric Weiss. On peut lui donner un panier et un rebond. C'est ce qui se passe. 16 points, 8 rebonds. Et 4 fautes provoquées. Dont 5 offensifs. Ça, c'est très important. Plus 4 pour Limoges. Non, ballon dans sa phase descendante. Bien vu, monsieur Pichon, l'arbitre. Le temps mort à 55-53. Ah oui. Bon. On le voit, le ballon dans sa phase descendante. Rien à dire. Ok, man. Annoncez vos joueurs. Where's Gary? Gary. 3/4. Ok, man. Les gars, on se casse le cul. Il y a 2 minutes pas. Allez, On se casse le cul. allez les gars, maintenant. Man. Let's go. Let's go, everybody, man. 1, 2, 3. Vous avez vu, Gravelines, on fait un compte, est plus adroit, mais Limoges fait la différence avec leur défense et les rebonds. Ils ont pris beaucoup plus de rebonds. On fait la différence, 2 points d'écart, c'est pas une grosse différence. Disons que c'est plutôt très serré. Avec un ballon qui sera remis en jeu par Frédéric Weiss à 2 minutes 20 de la fin du match. 55-53. Quand on a vu le début du match, on s'est dit Gravelines va exploser face à Limoges. Et une fois de plus, la volonté. C'est mal connaître cette équipe de Gravelines. Quelle défense. On travaille bien sûr avec Frédéric Weiss à l'intérieur. Un petit peu court. Un petit peu court ce mouvement, pourtant qu'il réussit à la perfection, Frédéric Weiss. Lui aussi a l'air un peu fatigué. C'est peut-être pour ça que Monclar le sort aussi souvent. Parce qu'il ne peut pas tenir 35 ou 40 minutes. Il n'est pas sorti au deuxième mi-temps non plus, Weiss. Alexander. Allen qui va essayer de provoquer la faute, ce qu'il réussit. Mais c'est de plus en plus dur. Et Jean-Denis Choulet lui dit c'est ça qu'il faut aller faire, il faut aller chercher. Cinquième faute de Jean-Jacques, le longulo portugais. Et avec un temps mort, on écoute. Hey, Jean-Phil, quand Fred a la balle là, pose, backdoor, bouger, Fred enchaîne et tu finis dans le cercle. D'accord? C'est play man. Ok? Transition, 1-4. Wow. You can play 2. And you can beat your man. Ok, go! Limoges ne veut pas connaître sa première défaite de la saison ici dans le Sportica de Gravelines où le public a répondu présent. Le public qui est debout pour saluer déjà la performance du club. Être à -2 à 1:30 de la fin, c'est déjà un bel exploit, mais Gravelines veut plus. Et au lancer franc, on retrouve Elijah Allen.
Il en est pour l'instant à 4 sur 4. Et il a marqué 12 points aujourd'hui, Elijah Allen. C'est le seul joueur cette saison à avoir dépassé déjà 2 fois le seuil de 25 points dans un match. 2 sur 2, il a des nerfs en fin de match, il égalise à 55 partout. Une 30 à jouer. Toute la salle est debout. Oh là 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 là, quelle ambiance indescriptible! Suspense à son comble dans ce match. Markovic. Ils n'ont pas voulu faire la faute. 2 points pour Nenad Markovic. Meilleur scoreur du match avec 18 points. C'est bien joué, c'est le jeu en pénétration, sachant que les adversaires ont peur de faire faute. Oh là là, c'est 3 dur. points. Le rebond important pour Weitz, moins d'une minute 50 secondes à jouer. Vous voyez l'horloge. Et avec une faute sur Markovic, faute de Zemus, pardon. C'est sa 5e faute. Et il y aura un temps mort derrière. Il va y avoir des lancers francs. Il restera ensuite 45 secondes. Alors ça c'est dans tous les sens. La table qui s'en mêle. Temps mort demandé par Jean-Denis Chouet. Hey, écoutez-moi bien. We play 4, ok? C'est ça, on joue 4. Et pour le tir à 3 points, c'est toi. Ok? Big, sort, grand tir à 3 points. We play 4, Zaza's gonna shoot 3. Zaza's gonna shoot 4, Zaza 3 points, ok? After that, if he scores, we go press. 1, 2, 1, 1. Okay? Carry, you're on the ball with press. If he scores, press. Pour tout le monde, Johnny. Regarde, il a 3 points, ça reste derrière. Ok? Let's go, guys. Win this game. Allez, go, allez! Let's go. Allez, les gars. 1, 2, 3. Alors ce sera les 2 premiers lancers francs du match pour Nenad Markovic. Et comme on sait depuis le début quand même, du match et de la saison, c'est le point faible de Limoges. Gravlin n'a peut-être pas fait le mauvais choix. Sauf que Markovic, lui, sur nage, il est à 80% au lancer franc cette saison. On va voir ce que ça donne. Lui aussi a des nerfs, de l'expérience. Oui, à mon avis, Monclar est un peu soulagé de voir que c'est plutôt lui sur la ligne. Voilà, 2 sur 2 pour Jerome Allen. Pour Nenad Markovic. Il reste 40 secondes à jouer. 4 points d'écart, donc il va falloir marquer 2 fois côté de Gravlin. Et bonne défense de Markovic justement dans les mains de Franck Verov. Gravlin a plutôt intérêt à chercher à marquer 2 fois 2 points plutôt que de balancer un missile à 3 points. Qui sera insuffisant en plus. Il faut réussir à donner le ballon. Xavier Wallez. Oh, c'est incroyable. Incroyable. Il a balancé le ballon comme il pouvait, Xavier Wallez. Donc un entre-deux. Il n'avait pas vraiment de solution de passe non plus. Regardez l'image. Il espérait que quelqu'un aille chercher le rebond, mais il n'y a pas eu de rebond. Le rebond, c'est Alexander face à Weiss. À chaque fois, c'est Weiss qui l'a remporté. Encore une fois, il ne peut pas lutter sur ce genre d'entre-deux. Et faute de Allen pour arrêter tout de suite le chrono. Faute sur Markovic, comme par hasard. Oui, Limoges donne le ballon à Bien Markovic parce que c'est le plus adroit au lancer franc. C'est bien vu, c'est tactique. Jacques Monclar n'a pas gagné tous ses titres pour rien. L'expérience d'un coach. Drive or shoot the three. Drive and shoot. Un sur 2. 5 points d'écart, il faut un panier à 3 points, un panier à 2 points. Il faut shooter très vite surtout. Il a raison de shooter vite, Allen. Dommage pour lui, dommage pour Gravlin. Avec une nouvelle faute. Faute de Franck Verov. C'est sa deuxième faute. Mais bon, la victoire a choisi son camp.
Il reste 12 secondes. Nenad Markovic continue d'aller sur la ligne des lancers francs. Et Limoges à 5 points d'avance. S'il en réussit un, voilà, c'est fait. 22 points pour Markovic, meilleur marqueur de l'équipe nationale bosniaque. Et 2 sur 2. 12 secondes pour remonter cette pointe. C'est mission impossible, même avec Elijah Allen. Wallace à 3 points. Et le rebond et le dunk. Ça, c'est pour faire plaisir au public de Gary Alexander. 62 à 57 pour moi, et non pas 55 comme c'est marqué au tableau de marque, parce que le panier va être accepté. Bruno, Oui. avec Frédéric Weiss, l'homme du match, une nouvelle fois pour Limoges, 16 points, 9 rebonds. Vous semblez personnellement monter en régime comme votre équipe, Frédéric. Ouais, c'est vrai que ce soir c'est difficilement passé, mais on a réussi à gagner ici. C'est pas facile de bien gagner ici. Je souhaite du courage aux futures équipes. C'est vrai que pour l'instant on se sort bien, j'espère que ça va continuer. La défense de zone a quand même posé quelques problèmes à l'équipe de Limoges aujourd'hui. Mais je pense que la défense de zone nous a posé des problèmes dans tous les matchs qu'on a abordés pour l'instant. Et c'est vrai qu'on va essayer de s'évertuer à travailler ça à l'entraînement, parce que c'est vrai que c'est un gros problème pour l'instant. Ce qui est intéressant par contre, c'est que vos coéquipiers ont vraiment envie de donner des bons ballons à l'intérieur à un pivot de 2,17 m. Ça, c'est une bonne chose. Mais ça c'est une super chose pour moi, et j'espère que ce sera une super chose pour Limoges, parce que j'espère pouvoir concrétiser le maximum de ballons. Merci Fred et bravo à toute l'équipe. Une équipe de Limoges qui jouera en Coupe Saporta contre Luléa, on vous l'a dit, mardi.